Donc moi je m'appelle El Hadj Ndiaye et je suis conseiller municipal à la commune de Grand Yoff d'abord, président de la commission coopération décentralisée et participation citoyenne. Et du point de vue professionnel, je travaille à la ville de Dakar en tant que chargé de communication du maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Dans la première question, où en êtes-vous avec le dossier du maire, de l'honorable député Khalifa Sall? On continue à se battre en face à ce qui est considéré et que les Sénégalais constatent comme étant une injustice. On a vu en réalité que depuis l'arrestation du maire de Dakar, l'arrestation arbitraire même, j'allais dire, du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, la mobilisation ne faiblit pas parce qu'on a considéré simplement que tout ce dossier repose en fait sur une conspiration politico-judiciaire. Pour la bonne et simple raison que c'est un prétexte fallacieux qui a été utilisé pour mettre aux arrêts un adversaire politique dont on avait peur. Maintenant, ce qu'il faut constater, c'est que dans ce dossier-là, il y a plusieurs formes de lutte qui doivent être menées. D'une part, il y a les avocats qui sont en train de faire leur travail en suivant la procédure judiciaire, en essayant d'user tous les voies de recours pour sortir le maire de Dakar de prison parce que nous considérons que sa place n'est pas en prison et encore qu'il n'a rien fait pour aller en prison. Sauf qu'on constate qu'il y a un entêtement de l'État parce que celui qui peut libérer Khalifa Sall, ce n'est pas la justice sénégalaise, c'est l'État du Sénégal et au plus haut point Macky Sall parce que c'est lui en réalité qui tire les ficelles. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et on a vu en réalité que cela est d'autant plus vrai que lors des élections législatives, le Conseil constitutionnel a validé la candidature du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a eu à dire devant la représentation parlementaire, l'Assemblée nationale, que Khalifa Sall jouissait de tous ses droits électoraux et de tous ses droits civiques, raison pour laquelle il pouvait être naturellement candidat à aux élections législatives. On a vu qu'au sortir des élections législatives, ce même Conseil constitutionnel a proclamé les résultats et Khalifa Ababacar Sall, au-delà d'être maire de la grande capitale du Sénégal, Dakar, est devenu député maire. Et malgré tout, on s'attendait à ce que l'on fasse prévaloir son immunité parlementaire et qu'on l'élargisse de prison. Mais la politique a repris le dessus sur la procédure judiciaire et il est toujours maintenu. Maintenant, je vous ai dit que les formes de lutte sont multiples. La lutte s'est internationalisée, vous l'avez vu. Les avocats sont en train de saisir la CEDEAO parce que le Sénégal est un État membre de la CEDEAO. Au-delà de ça, nous avons également saisi les représentations diplomatiques au Sénégal pour leur faire part en réalité de ce qui se passe et de la privation des libertés auxquelles est confronté le maire de Dakar. Et du point de vue politique également, ses amis, ses partisans, ses camarades de parti se sont organisés également pour mener la lutte sur le terrain. Vous avez vu qu'il y a les mercredis des femmes qui sont organisés. Chaque mercredi, pas plus tard que demain, la manifestation se déroulera justement au foyer des jeunes de Thiaroye. Après la manifestation qui s'est déroulée le mercredi dernier au foyer des jeunes de Grand Yoff. Au-delà de ça, il y a également les vendredis de la Médina qui sont organisés et où tous les sympathisants, tous les khalifistes se réunissent tous les vendredis habillés en rouge pour dénoncer l'arbitraire, la conspiration et crier haut et fort justement pour la libération de l'otage politique Khalifa Ababacar Sall. Et mieux, pour terminer, le samedi 28, une grande mobilisation également est prévue, non pas comme les mercredis des femmes ou comme les vendredis de la Médina, mais une grande mobilisation de toutes les forces qui gravitent autour du député maire Khalifa Ababacar Sall est prévue justement pour pouvoir continuer la lutte et exiger sa libération. Mais à propos de cette libération, vous dites tantôt que ce n'est pas la justice qui est capable de le libérer, mais le président Macky Sall. Bon, est-ce que ce n'est pas trop dit dans un pays où l'on parle de la séparation des deux pouvoirs? Oui, mais vous savez, la séparation des pouvoirs, c'est un concept, mais on sait que cette séparation des pouvoirs, elle est relative. Moi, je ne dis pas en réalité qu'il n'y a pas de magistrat indépendant, mais à l'état où nous en sommes, tout le monde sait que le procureur de la République est le bras armé de l'exécutif. Ça, on ne peut pas le nier. Le procureur de la République est aux ordres de l'exécutif. Il prend ses ordres du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice, qui dépend, lui, justement, du président de la République. Et on a vu depuis le début de ce dossier-là
que c'est le président qui lui-même a transmis un rapport de l'IGE au procureur de la République pour lui demander justement de poursuivre. Il n'y a pas que ce seul rapport de l'IGE que le président de la République a reçu. Il en a reçu plusieurs. N'oubliez pas que c'est ce même président de la République qui a dit qu'il avait reçu beaucoup de rapports, beaucoup de dossiers sur lesquels il avait mis son coude. Et ça, il ne l'a pas nié. Et il faut voir également le timing qui a été choisi pour déclencher les poursuites et la procédure judiciaire. Il a fallu que le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, fasse des sorties à l'intérieur du pays. Parce qu'au début, tout le monde disait qu'en réalité, que sa base électorale n'était que Dakar. Et quand il a commencé à faire des sorties à Mbour, à faire des sorties à Saint-Louis, à faire des sorties à Tambacounda, où ces militants même se sont frottés aux militants de l'ancien ministre de la Justice, Sidiki Kaba, que la procédure a été enclenchée. Et tout a été bâclé. En 12 jours, on a terminé les enquêtes et on l'a mis en prison. Et dans ce contexte-là, à quelques mois des élections législatives, on ne peut pas occulter la dimension politique justement de ce dossier-là. C'est ça la réalité des faits. Encore que, il a été appelé pour répondre de faits pour lesquels il ne devait même pas aller devant le juge, encore moins devant les enquêteurs de la division des investigations criminelles. Il s'agit d'une affaire de caisse d'avance. Tout le monde sait que cette caisse d'avance-là, elle a une fonction éminemment de fonds politique. Ce n'est pas Khalifa Ababacar Sall en tant que tel qui a institué la caisse d'avance. Il l'a trouvée sur place. Lors justement de son dernier face-à-face avec la presse, il a expliqué l'historique de la caisse d'avance et comment cette caisse d'avance a été utilisée. Je vous dis en réalité, la vérité, c'est que si les enquêteurs avaient trouvé dans la gestion du maire de Dakar quelque chose qui pouvait être assimilé à une faute de gestion, ils n'auraient pas besoin d'utiliser cette caisse d'avance qui fait beaucoup de bruit et que même eux-mêmes ont du mal à justifier et à faire avaler l'opinion pour le mettre aux arrêts. C'est parce qu'ils ont fouillé pendant 18 mois, justement, la gestion du maire de Dakar et qu'ils n'ont rien trouvé. Et parce qu'ils savent en réalité qu'en matière de passation de marché public, la ville de Dakar est le bon élève. C'est-à-dire que le maire de Dakar, à chaque fois qu'il a été audité, a été félicité. Et on demande même aux institutions de l'État de prendre exemple sur la ville de Dakar, qu'ils ont cherché, qu'ils ont conspiré, qu'ils ont planifié dans certains ministères du pays dont nous tairons le nom, une cabale politique pour détruire un adversaire politique. Je crois qu'il y a une certaine éthique qui doit accompagner la politique. La politique, en réalité, si elle est bien menée, c'est pratiquement une sorte de religion parce qu'elle doit servir à aider les populations, elle doit servir justement à avoir une attitude saine. Elle ne doit pas servir justement à détruire une personne simplement parce qu'il est un adversaire politique. Mais Dieu est plus fort qu'eux. Le maire de Dakar, en réalité, ne se laisse pas abattre. Il continue son combat. Et si nous avons le courage de toujours mener ce combat-là, parce que nous savons que nous allons triompher, c'est parce que c'est lui justement qui inspire ce courage en premier. Mais et si on envoie une délégation spéciale, quelle sera votre réaction? Oui, vous savez que ce n'est pas tellement facile d'envoyer une délégation spéciale dans une collectivité locale. Encore faudrait-il avoir des arguments pour envoyer une délégation spéciale. Je tiens à préciser à l'opinion nationale et internationale que la mairie de Dakar est toujours gérée par le maire de Dakar. De la prison, c'est le maire de Dakar qui gère toujours la mairie de Dakar. C'est lui qui signe les courriers. Il reçoit en réalité tout ce qui est comme travail à faire et il donne ses directives et la mairie continue de fonctionner. Mais au-delà du maire de Dakar, mais il a des adjoints. Et si le maire, en réalité, n'est plus en mesure de gérer sa collectivité, mais c'est son adjoint qui gère sa collectivité, ce n'est pas une délégation spéciale qu'on amène. Pour qu'on amène une délégation spéciale, il faut qu'il y ait une faute avérée qui est constatée et qui fait en réalité et qui justifie l'envoi d'une délégation spéciale pour que cela se fasse. Maintenant, dans le contexte actuel où nous sommes, si une délégation spéciale est amenée à la ville de Dakar, cela ne fera que corroborer la dimension politique de ce dossier-là. C'est-à-dire qu'on a entendu qu'il y a des jeunes auxquels je ne répondrai pas parce que vraiment, ils n'ont pas besoin qu'on leur réponde, qui ont demandé qu'on envoie une délégation spéciale à la ville de Dakar. Mais parce que ces jeunes-là, ils se réclament également d'un parti politique, l'APR pour ne pas le nommer, et ils sont toujours dans la conspiration et dans la cabale politique. C'est-à-dire que pour eux,
tous les moyens sont bons pour éliminer un adversaire politique, pour le sortir hors de course de la présidentielle. Ce qui, techniquement, ne sera pas possible. Parce que, justement, les amis de Khalifa Sall, ses militants et ses partisans sont déterminés à l'accompagner jusqu'à la station suprême. Maintenant, l'envoi d'une délégation spéciale à la ville de Dakar n'est pas à l'ordre du jour. Nous ne pensons même pas parce qu'à la ville de Dakar, les gens continuent à travailler de manière sérieuse et saine, comme ils l'ont toujours fait. Les gens continuent à gérer les affaires des Dakarois. Et maintenant, attendons de voir justement ce que sera la suite. Okay. Sur le plan politique, comment l'honorable député a vécu la défaite de Dakar? Bon, je crois que là également il faut relativiser. La défaite de Dakar pour qui? La défaite de Dakar sur le papier, dans les chiffres, et ce qui a été confectionné et donné en tant que résultat officiel. Oui, d'accord, par le Conseil constitutionnel, encore que le Conseil constitutionnel a refusé d'entrer dans le fond du recours qui a été déposé par la coalition Manko Tahaou Sénégal, au seul prétexte que le maire de Dakar n'était pas la tête de liste départementale et que c'était la tête de liste départementale qui devait faire le recours. Je tiens à rappeler en réalité qu'il est la tête de liste nationale. Et en tant que tête de liste nationale, tous les départements ont voté pour lui. Et il suffisait qu'un seul candidat qui constate en réalité qu'il y a des irrégularités dans le déroulement des élections dépose un recours pour que le Conseil constitutionnel se penche dans le fond. Simplement, si le recours était accepté et qu'on s'était penché dans le fond du dossier, on aurait constaté toutes ces irrégularités qu'on avait énumérées. C'est 7 pages qui ont été remises, ce n'est pas une seule page, pour voir en réalité qu'il y a eu vol au niveau du département de Dakar, et pas seulement au niveau du département de Dakar, lors de ces élections législatives-là. Donc nous, sur le principe, c'est-à-dire, nous ne considérons pas que nous avons perdu Dakar. On nous a volé notre victoire parce que justement la force est de l'autre camp. Et c'est ça qui réconforte davantage. Parce que si on avait la certitude que les Dakarois nous avaient lâchés, que les Dakarois n'avaient pas voté pour nous, et que ces élections, nous l'avons perdues de manière libre, démocratique et transparente, je crois qu'on aurait fait profil bas. Mais parce que nous avons la conviction et nous avons reçu des procès-verbaux, on a vu ce qui s'est passé. On sait le nombre de voix que nous avons, le nombre d'électeurs qui a voté pour nous et le nombre d'électeurs qui potentiellement a voté pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Au-delà de ça, on sait en amont tout ce qui s'est passé avec ce processus électoral qui a été catastrophique, avec la rétention de cartes d'électeurs, surtout des primo-inscrits qui avaient entre 16 et 18 ans et qui étaient un grenier potentiel d'électeurs pour justement l'opposition, qu'on ne peut pas parler d'échec, encore moins de défaite de la coalition Manko Tahaou Sénégal, dans le département de Dakar. Maintenant, si ça leur suffit justement de confisquer 7 députés pour dire qu'ils ont gagné Dakar et que pour eux, c'est ça, avoir un triomphe, je crois que quand on triomphe dans un département comme Dakar, qui est la capitale du Sénégal, on doit être capable de pouvoir jubiler et de pouvoir fêter sa victoire. Vous n'avez pas vu un seul leader de la coalition Manko Tahaou Sénégal, de la coalition Benno Bokk Yakaar, sortir dans la rue pour dire qu'il va fêter sa victoire parce que simplement ils savent qu'ils n'ont pas gagné, mais ils ont confisqué la volonté des Dakarois, comme ils l'ont déjà fait en confisquant la volonté des Dakarois, en mettant le maire de Dakar en prison. Ok, Khalifa absent du processus électoral, Khalifa absent lors de la campagne, Khalifa absent lors de l'installation de la 13e législature. Ne craignez-vous pas que l'État va tout droit vers une condamnation? Oui, une condamnation, justement, c'est des juges qui le font. Nous, ce que nous croyons, et en réalité nous en sommes à peu près sûrs, c'est qu'on n'ira pas jusqu'au procès, parce qu'il n'y a pas de raison d'aller jusqu'au procès. Parce qu'on ne peut pas juger le député maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. N'oubliez pas que Khalifa Sall n'est plus seulement maire de Dakar. On se serait limité simplement à son statut de maire de Dakar, il ne devait pas aller en prison, parce qu'il jouissait de toutes les garanties qui font en réalité qu'il ne devait pas aller en prison. Au pire des cas, il devait simplement être mis sous contrôle judiciaire. On ne peut pas comprendre que le comptable, qui est le receveur, ou les deux comptables que sont les receveurs-percepteurs, soient mis en liberté provisoire et que le maire qui a plus de garanties qu'eux
soit mis en prison. Ça, c'est justement la première incohérence qui montre que ce dossier est éminemment politique et que les ficelles sont tirées par l'exécutif. La deuxième chose, c'est que les élections législatives sont passées par là et que Khalifa Ababacar Sall est devenu justement député maintenant. Il n'est plus maire de Dakar, il est député maire de Dakar. Et en tant que tel, il jouit de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Et c'est cette immunité parlementaire en réalité qui devait faire que toutes les poursuites à son endroit, non pas doivent cesser. On ne dit pas qu'on doit arrêter de poursuivre parce que nul n'est au-dessus de la loi. Mais ces poursuites au moins devaient être suspendues le temps de son mandat. Parce que durant la durée de son mandat, il ne peut pas être poursuivi, il ne peut pas être jugé. Donc on ne peut pas parler, vous parlez de condamnation, mais moi je vous dis qu'on ne peut même pas parler de jugement. Et il y a des jurisprudences qui sont passées par là. La jurisprudence Barthélémy Diaz est passée par là. Quand il a été en prison, il a été investi. Sorti de prison, il est devenu député. Et durant justement tout son mandat, on ne pouvait pas le poursuivre parce qu'il était devenu député. Et pourtant, les faits qui lui sont reprochés étaient antérieurs à son élection en tant que député. Parce que les faits se sont passés lors de la pré-campagne électorale de 2012. Il a été député après les élections législatives de 2012. Et pourtant, les poursuites ont été arrêtées. On a vu des gens du régime, Omar Sarr, Ousmane Ngom, ainsi de suite, qui sont devenus députés. Et durant justement leur mandat en tant que député, on ne pouvait pas les poursuivre sans pour autant que l'immunité parlementaire ne soit levée. Aujourd'hui, jusqu'au moment où on ne parle pas de la levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar, Khalifa Sall. On le prive même de son immunité parlementaire. Et en tant que député, jusqu'à preuve du contraire, il ne pourra pas être jugé. Et pour terminer, on a vu qu'en France, il y a eu des cas patents. Le cas François Fillon est là. Il a été candidat à la présidentielle et la présidentielle a été une élection beaucoup plus sensible. Mais durant toute la campagne, il a été entendu par les juges, il n'a jamais été mis en prison. On lui a permis de faire sa campagne, d'aller à la rencontre de ses électeurs, d'être candidat à la présidentielle et jusqu'à présent, vous n'avez pas entendu qu'il a été mis en prison. Et ce même cas se passe au Sénégal. Quelqu'un qui n'a pas perdu ni ses droits électoraux, ni ses droits civiques, quelqu'un qui devait normalement battre campagne a été privé justement de cette liberté. Il a été candidat sans pour autant faire campagne. Il a été candidat en étant en prison et malgré tout cela, il fait un score honorable. Moi, je crois que c'est ça la leçon qu'il faut retenir. Okay. Bon, les parlementaires ont essayé de faire des tractations par-ci par-là pour avoir un troisième groupe parlementaire. Malheureusement, ça n'a pas abouti. On a parlé des députés de la coalition Manko Taxawu Sénégal, du PUR, en collaboration avec certains autres députés, mais cela n'a pas abouti. Est-ce que ça va freiner, diminuer un peu, tant soit peu l'élan dans la lutte pour la libération de Khalifa Sall? Surtout que dans cette instance, c'est dans cette instance qui est ressemblée que les lois sont. Je ne pense pas, parce que vous savez, pour être dans un groupe parlementaire, il faut avoir des sensibilités. C'est-à-dire qu'il faut accepter que nous avons des sensibilités et que les députés, une fois qu'ils sont élus, c'est à eux maintenant, au niveau de l'hémicycle, de voir en réalité, en fonction de leur sensibilité politique, avec qui ils veulent s'associer. C'est-à-dire que la loi ne dit pas forcément qu'ils doivent avoir un groupe parlementaire, parce que justement, ils peuvent être des députés non inscrits. Maintenant, le mieux peut-être serait été qu'ils puissent se réunir autour de l'essentiel, parce qu'on a vu en amont ce qui s'est passé avant les élections législatives où les gens voulaient aller ensemble et cela n'a pas abouti. Et ça doit, je pense, à mon avis, servir de leçon pour que les gens puissent unir leurs forces au niveau de ce qu'on pourrait appeler un groupe fort pour pouvoir porter ensemble justement les revendications du peuple. Parce qu'il faut qu'ils oublient leur propre personne et qu'ils sachent en réalité qu'une fois qu'ils sont élus députés, ils ne sont plus députés d'un parti politique. Ils sont députés du peuple et qu'ils sont là-bas pour représenter le peuple. Donc je crois que c'est le meilleur souhait que l'on peut avoir. Mais cela ne peut enlever en rien le combat que chacun, tout Sénégalais épris de justice, doit mener pour la libération du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Parce qu'au-delà du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, c'est nos propres libertés qui sont en jeu. Moi, je considère aujourd'hui que dans ce pays-là, si nous n'obtenons pas la liberté pour le maire Khalifa Ababacar Sall, moi, ma propre liberté est en jeu. Parce que ce qui lui est arrivé et qui relève de l'arbitraire,
Parce qu'il n'est pas un prisonnier politique, il est un otage politique. Cela peut m'arriver à moi aussi. Et vu sa station, si on peut se permettre de lui faire ce qu'on lui fait aujourd'hui, c'est que tout Sénégalais doit avoir peur pour lui-même. Maintenant, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités et de combattre l'injustice pour la restauration de l'état de droit. Et je crois que les Sénégalais, petit à petit, commencent à comprendre en réalité que ce dossier est éminemment politique et que justement l'état de droit au Sénégal est en danger, la République est en danger, il y a une régression justement des libertés au Sénégal et que pour cette raison-là, nous devons tous nous lever d'un seul coup pour combattre cette injustice. Mais on a même entendu des députés de la mouvance présidentielle, tels qu'Abdoulaye Wilane, qui a crié haut et fort que la libération du maire de Dakar était imminente. Oui, vous savez, mais ce n'est pas seulement que lui. On a même entendu des députés de l'APR parler de la libération du maire. Parce que à vouloir pousser trop loin, forcément, à un moment donné, si ce n'est pas élastique, ça va se casser. Et les gens, en réalité, avaient pensé, parce qu'ils savaient que c'était une injustice, que c'était une cabale politique. Mais comme ils étaient dans la sphère politique, ils avaient pensé que c'était une cabale politique pour tuer un adversaire politique le temps d'une élection qui était les élections législatives. Et qu'à la fin des élections législatives, parce qu'ils ont fait l'injustice, parce qu'ils sont allés trop loin, il n'y avait plus de raison de poursuivre. Mais sauf que peut-être qu'à leur niveau, ils pensaient à leur élection législative, eux, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui pense à une élection présidentielle. Et que justement, le nom du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, fait toujours peur. Mais vous savez, quand quelqu'un vous fait peur, c'est parce qu'il est votre opposé. Et quand vous avez théorisé ce qu'on appelle la gestion sobre et vertueuse, et que justement dans la pratique, vous avez fait une gestion sombre et vicieuse, en face de vous, quand vous avez quelqu'un qui s'habille en blanc, qui dégage une certaine candeur, mais également une certaine pureté, et qui a une gestion saine et transparente, vous ferez tout justement pour ternir son image et lui jeter du noir. C'est exactement ce qui se passe. Cette bataille-là, au-delà de la bataille judiciaire, l'image du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a été utilisée par le régime pour faire une campagne de communication. Parce qu'eux, ils ont échoué dans leurs promesses aux Sénégalais et qu'on a vu en réalité que ce qui se passe aujourd'hui est pire que ce qui s'était passé avec l'ancien régime. Ils ont voulu ternir quelqu'un que les gens avaient terminé d'ériger en modèle, d'ériger en symbole de gestion saine et transparente. Et justement, ce symbole-là, ils ne peuvent pas le détruire parce que les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils savent distinguer le bon grain de l'ivraie. Et c'est ça la réalité politique aujourd'hui au Sénégal. Voilà, tout dernièrement, Ibrahim, on a assisté à des responsables socialistes qui ont donné feu vert au responsable Ousmane Tanor Dieng pour une éventuelle exclusion de ce qu'ils appellent des frondeurs, dont Khalifa. Qu'est-ce que cela vous inspire dans la lutte politique? Oui, moi je crois que il y a une expression que j'ai appris et j'ai retenue du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, qui lui-même dit tout le temps qu'il le tient d'une des grandes figures, d'une des figures emblématiques du Parti socialiste, Adja Aram Diène. Et le maire a souvent l'habitude de dire « Kourendi se bo pour dé ». Je crois que ça veut tout dire. On ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assise. Et je crois que ces gens-là qu'on veut exclure du Parti socialiste, Khalifa Ababacar Sall, maire de Dakar, Aïssata Tall Sall, maire de Podor, Barthélémy Diaz, maire de Mermoz Sacré-Cœur, Bamba Fall, maire de la Médina, Madiop Diop, maire de Grand Yoff, Banda Diop, maire de la Padoue, tous ces gens-là, juste d'un mandat électif, ils ont été au contact des populations, ils ont demandé le suffrage des populations et les populations leur ont fait confiance. Je crois que s'il y a des dignes fils du Parti socialiste, ce sont ces gens-là qu'on veut exclure. Parce que eux, ils n'ont pas attendu une nomination pour pouvoir exister dans ce pays. Mais ils ont été sur le terrain, ils se sont battus, ils ont bénéficié de la confiance des électeurs sénégalais. Et c'est cela que l'on demande à un responsable politique. On ne demande pas à un responsable politique
d'attendre justement un décret qui vous nomme un an renouvelable pour pouvoir exister et vouloir montrer une certaine force. Ça ne sert absolument à rien. Et je crois qu'au-delà de ça, on a brandi l'exclusion. Mais exclure ces gens-là du Parti socialiste ne sera pas facile. Parce que le Parti socialiste, en réalité, c'est un parti, ce n'est pas une propriété privée. Ça n'appartient pas à une seule personne. Le Parti socialiste n'a pas pour nom de famille Dieng. Le Parti socialiste est le premier parti du Sénégal. Et donc, pour pouvoir exclure des militants qui ont été investis et élus par un congrès, je crois qu'il faut respecter des normes et des procédures que ces gens qui brandissent l'arme de l'exclusion n'ont pas aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a aucune personne au Parti socialiste qui peut revendiquer une légitimité beaucoup plus élevée que Khalifa Ababacar Sall, eu égard à son parcours dans ce parti-là, où il a fait justement les jeunesses socialistes, où il a été militant de la base jusqu'au sommet. Il a tout donné à ce parti-là. Même s'il doit à ce parti-là, je crois que ce parti également lui doit. Et la première chose que ce parti lui devait, c'est de l'épauler justement dans cette situation dans laquelle il se trouve, c'est d'être solidaire et de se montrer à ses côtés et de comprendre en réalité que c'est un camarade de parti, ce n'est pas un camarade de circonstance. Maintenant, quand les intérêts et l'ambition personnelle prennent le dessus sur les convictions politiques, c'est que même les responsables de ce parti devraient avoir honte de se présenter devant les Sénégalais pour parler d'exclusion. Okay, le débat pour l'exclusion est agité alors qu'on est à quelques encablures de la présidentielle de 2019. Peut-on s'attendre à une retrouvaille de toutes ces personnes susceptibles d'être radiées du parti autour de Khalifa pour une force qui va œuvrer pour la présidentielle? Oui, je crois que si vous avez écouté, il y a une certaine cohérence au moins que vous pouvez reconnaître à ces gens-là qu'on considère comme des gens qui doivent être exclus. Depuis le début, vous avez toujours entendu un Barthélémy Diaz, un Bamba Fall, un Khalifa Sall dire que le Parti socialiste aura un candidat à l'élection présidentielle de 2019. Qui en portera justement la responsabilité, cela n'a pas été dit. Mais ils ont au moins, depuis le début, ils ont toujours dit que le Parti socialiste aura un candidat à l'élection présidentielle de 2019. Et ils n'en démordent pas. Et donc, quel que soit Alpha, parce que l'exclusion justement c'est peu probable, quel que soit Alpha, le Parti socialiste présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2019. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on sait au moins qu'il y a un camp qui ne présentera pas de candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2019, parce que ce camp-là s'est déjà rangé derrière une personne pour bénéficier justement de décrets. Mais il y a un autre camp, qui est le camp du Parti socialiste des valeurs, qui présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2019, et ce candidat-là, ce sera le maire de Dakar. Mais ce sera donc en dehors du parti. Si une fois radié, est-ce que ces responsables pourront tout juste réclamer? Mais pourquoi ce sera en dehors du parti? Parce que l'appareil du parti sera contrôlé justement par ceux qui se réclament les tenants de cet appareil-là. On est dans une bataille, on est dans une procédure. Il faut attendre justement que l'exclusion qui est brandie, c'est une menace, c'est un ballon de sonde, se fasse, pour qu'on puisse dire en réalité que ça se fera dans un autre cadre. Je vous ai dit que le Parti socialiste n'est pas une propriété privée. Là, ces gens qu'on veut exclure ont beaucoup plus de légitimité au sein du Parti socialiste que ceux qui sont à l'intérieur. Ces gens-là bénéficient du suffrage des Sénégalais. Ils ont été au contact des électeurs et puis ils bénéficient de la confiance des électeurs. Et quand on parle de politique, il ne s'agit rien d'autre que de bénéficier de la confiance des électeurs à la base et non pas de quémander les décrets d'un président de la République. Merci M. Ndiaye pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder. On vous souhaite plein succès dans la lutte pour la libération de l'honorable député Khalifa. Merci beaucoup.